Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne Gilles Goro, comment retrouver sa forme de jeunesse. Alors vous savez que l'objectif de cette chaîne, c'est d'aborder des sujets sur la santé qui importent les 4 piliers que sont donc la santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Alors aujourd'hui je vais vous faire la présentation d'une série de vidéos qui sortent de ce contexte. En fait j'ai plusieurs passions dans la vie, en dehors de la plongée. C'est également le survivalisme. Voilà, depuis 2010, je me suis passionné pour le survivalisme et durant plusieurs années, peu à peu, j'ai constitué un sac de survie long terme. Donc, je ne peux pas vous présenter le contenu de ce sac en une seule vidéo parce que ce serait beaucoup trop long. Donc, ça va être une série de vidéos, plusieurs chapitres, où au fur et à mesure, je vais vous exposer chaque département, on va dire, chaque compartiment de ce sac et la raison pour laquelle j'ai choisi cet équipement. Alors, je tiens à préciser que je ne suis pas un militaire, je ne m'appelle pas Mike Horn, je ne suis pas un explorateur qui va au fin fond des contrées les plus dangereuses du monde, je ne vais pas sur des terrains de guerre, et je me présente comme étant une personne lambda, comme vous, qui se dit que peut-être qu'un jour, on ne sait jamais, il pourrait y avoir une guerre, il pourrait y avoir une catastrophe quelconque, enfin bref, qui fait que du jour au lendemain, vous ne pouvez pas rester chez vous, vous êtes obligé de partir. Alors, imaginez qu'il y ait une situation de guerre, par exemple. Je ne sais pas si vous avez vu déjà ce qui s'est passé juste avec du Nutella, ou durant le Covid, avec du papier toilette et des pâtes. Les gens étaient prêts à s'entretuer dans les supermarchés pour du Nutella, pour des pâtes, et pour du PQ. Alors je vous laisse imaginer quelle serait la situation s'il y avait réellement une véritable catastrophe, une guerre, etc. C'est pas au dernier moment que vous allez constituer un sac de survie, il ne faut pas rêver. Un sac de survie doit être mis en place, doit être pensé des mois à l'avance. Ensuite, ça a un coût. Du bon matériel, ça a un coût. Donc il va falloir le faire peut-être sur un an. Donc l'objectif des vidéos que je vous propose, c'est de vous montrer comment constituer un sac. Maintenant, chacun est différent. Une personne peut peser 100 kg, faire 1m90 et être vraiment un monstre et peut se permettre de porter 50 kg. Alors qu'une autre personne, 10 kg, ça sera le maximum. Donc c'est à vous de créer votre sac, de monter votre sac en fonction de vos besoins et de vos capacités. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Ça va être une série de vidéos ultra passionnantes. Et tenez jusqu'au bout et puis découvrez ce qu'est réellement la constitution d'un sac de survie à long terme. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage et je vous donne rendez-vous de l'autre côté de la vidéo. Ciao, ciao! Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it. Salut les amis, alors voici le contenu de mon sac de survie long terme. Je précise bien, ce n'est pas un sac de ce qu'on appelle couramment un bug out back. Un bug out back pour survivre entre parenthèses pendant 72 heures. Ici, il s'agit vraiment d'un sac pour partir pour toujours. Voilà, donc c'est-à-dire en cas de guerre, on ne sait pas ce qui peut se passer. Voilà. Alors, au dernier moment, vous devez prendre votre sac et vous barrer. Alors, tout ce matériel, c'est énorme, et ça je vais vous expliquer un par un, doit aller dans ce sac qui fait à peu près 100 litres. C'est le sac F2 de l'armée française, qui est un excellent sac, et ensuite naturellement nous allons voir ça en détail. Allez, je vous donne rendez-vous de l'autre côté de la vidéo. A tout de suite les gars. Bien les amis, on continue donc avec le contenu du sac et cette fois-ci les vêtements et tout ce qu'il faut pour se protéger du froid. Lorsqu'on est en pleine nature, on est face aux éléments et il va falloir se protéger face aux éléments. Je vous rappelle que l'objectif de ce sac c'est de partir pour toujours. Une guerre, etc. Vous devez prendre votre sac, quitter votre domicile et vous n'y retournerez jamais. C'est ça l'objectif de ce sac. Ça paraît peut-être un peu glauque, mais c'est la manière dont je l'ai conçu. Donc, nous avons ici un pull en mérinos. Le mérinos, c'est de la laine, c'est extrêmement efficace pour la déperdition de chaleur. En plus, sur le bas, il y a une espèce de forme alvéolée vers le bas qui évite
toute entrée d'air au niveau du bas du pantalon. Donc ça couvre très très bien. Le Mérinos est un choix premium. Ensuite ici, une doudoune sans manches et sans capuche pour pouvoir bien se couvrir au niveau du buste. Ici, une veste que j'avais achetée chez Decathlon, totalement étanche, ultra respirante. Voilà, donc ça c'est vraiment du très bon matériel et elle est super bien conçue avec une cagoule et elle remonte, la fermeture remonte très très haut, presque jusqu'au niveau de la bouche, donc vous êtes vraiment totalement protégé contre le vent. Et c'est vrai que en accumulant les sous-couches, eh bien ça me permet quand même de pouvoir évoluer dans des zones de froid, plus ou moins dans le confort. Ici une Shemag, parce que la Shemag permet de se couvrir la tête, permet de couvrir le visage, également la nuque, parce que la déperdition de chaleur par la nuque est très très importante. Des sous-gants, également un bonnet en laine, indispensable, parce que la déperdition de chaleur par la nuque et par la tête est environ de 30%. Pareil au niveau des mains, donc il faut toujours se protéger les extrémités, parce que lorsqu'on se trouve dans une situation où le froid est très important, eh bien le sang va irriguer en premier les organes vitaux. Et naturellement, il y a beaucoup moins de sang qui va circuler au niveau des extrémités. C'est la raison pour laquelle il faut bien protéger ses extrémités. La nuit, lorsque l'on dort en pleine nature, eh bien, il ne fait pas chaud. Vous aurez beau avoir un bon sac de couchage, etc. Ça, c'est l'idéal parce que ça permet de couvrir complètement le visage et de pouvoir bien respirer. Alors, ce n'est pas le GIGN, naturellement. L'objectif étant de ne pas avoir froid la nuit lorsque vous dormez parce qu'il y a une très grosse déperdition de chaleur qui va se faire par la tête. Ensuite ici, une ceinture en cuir, de manière à pouvoir mettre un couteau lourd, n'importe quoi, au niveau de la taille. Et en plus, c'est une ceinture, bon, c'est une ceinture à vis, celle-là, elle ne pètera jamais. Ici, deux moustiquaires pour la tête, parce que lorsqu'on est en pleine forêt, et bien, surtout en période de printemps, etc., il y a énormément de moustiques. Même au mois de novembre, par ici, il y a énormément de moustiques. Donc ça permet de se protéger la nuque et la tête contre les piqûres de moustiques, également le visage naturellement. Ici, des lunettes balistiques, donc c'est très très bien lorsqu'on va couper du bois, etc. Surtout, ne pas se choper un morceau de bois dans le coin de l'œil lorsqu'on est en survie, on veut éviter ça. Ensuite, comme j'habite à côté de la montagne, eh bien en altitude, le soleil est très très fort, donc des lunettes de ski tout simplement, qui sont super efficaces. Ensuite ici, un pantalon technique que j'avais acheté chez Decathlon, qui ne m'a pas coûté cher. J'ai fait plusieurs marches avec à La Réunion, il est extrêmement efficace. Également, lorsqu'il fait très très froid, eh bien ça c'est l'idéal pour se recouvrir le bas du visage, ainsi que les voies aériennes. À nouveau, c'est pas le GIGN, l'objectif ici, c'est vraiment de se protéger la nuque et de se protéger les lèvres, etc. Parce qu'avoir des lèvres gercées, c'est vraiment terrible. Ensuite ici des gants. Alors ici ce sont des moufles dans le cas où il fait très très froid le soir, avec en plus ici des moufles en Gore-Tex. Voilà, que je peux mettre par-dessus ces gants par exemple. Lorsqu'il fait très froid, je veux avoir une bonne dextérité, et bien je peux mettre tout simplement ces moufles en Gore-Tex par-dessus ça. Ou bien alors je peux également mettre ces moufles en Gore-Tex par-dessus ces moufles. Alors ce qui est bien avec ces moufles, c'est qu'ici c'est du cuir. Donc lorsqu'on prépare à manger, lorsqu'on va couper du bois, n'importe quoi, ça évite de se couper les doigts. Voilà, ça c'est un ensemble, c'est un combo. Également, lorsqu'on est en extérieur, souvent il se met à pleuvoir, donc ici c'est un pantalon étanche, un surpantalon, la Nova Dry que j'avais acheté tout simplement chez Decathlon, avec ici un poncho. Donc ça et ça permet de vous protéger contre les pluies très très fortes. On va continuer, il faut se protéger les pieds. Ici des sous-chaussettes, et ici des chaussettes primaires. Les chaussettes primaires sont tout simplement en laine pure. Je les ai achetées également chez Decathlon chasse et pêche. Et puis là, des chaussettes que je mets sous ces chaussettes. Alors pourquoi deux paires de chaussettes? Pour éviter les frottements et donc les ampoules aux pieds. Ici, deux caleçons, c'est toujours bien d'avoir des caleçons. Ici, ce sont des surchaussettes. On met ça dans les chaussures et ça permet d'étanchéifier totalement ses pieds. On met ça par-dessus les chaussettes et donc entre les chaussettes et les chaussures. Ici, des lacets supplémentaires, c'est toujours bien. Et puis des chaussures de marche que j'ai achetées à La Réunion et qui sont vraiment super bien parce que j'ai fait pas mal de marches avec. Et elles ont cette particularité d'avoir été conçues pour marcher sur des sols extrêmement glissants. Parce que la marche à La Réunion est extrêmement glissante. Et franchement, je suis super à l'aise avec ces chaussures, donc c'est vraiment ces chaussures-là que je choisirai dans le cas où tout va mal. Bien, ici, sous-vêtements thermiques. Ça, c'est indispensable pour dormir la nuit, lorsque vous êtes en bivouac. Donc, on met ça sous le pantalon, donc j'ai un sous-pantalon et ensuite une veste que je peux mettre sous le pull en mérinos. Alors, le pull en mérinos, c'est bien lorsqu'on est à côté d'un feu, etc. Ça, c'est pas recommandé à côté d'un feu. Voilà. Ensuite, ici, ce sont des guêtres.
Et oui, lorsqu'on est dans le wild, tout n'est pas rose. Parfois, on est obligé de passer par des endroits où il y a énormément de boue, etc. Donc, avoir des guêtres, ça permet de se protéger un peu contre la boue et puis également de protéger le bas de son pantalon et de ne pas se retrouver avec un pantalon complètement déchiré parce que souvent, il y a des ronces, etc. Donc, franchement, c'est indispensable d'avoir une bonne paire de guêtres. Voilà. Ici, vous avez l'ensemble d'événements que j'ai choisi de mettre dans mon sac.